Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi 28 mars parce que la situation est en perte de contrôle un petit peu partout sur la planète. Quand c'est le cas, on aime ça se raccrocher sur quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qui est dans notre zone de confort. Alors c'est un peu pour ça que je suis là, encore une fois, les samedis matins, pour partager un café avec vous. Pas de croissant parce que c'est difficile à trouver, mais l'actualité ludique est bien plus. Alors, samedi le 28 mars, c'est parti. Alors bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver en ce samedi matin et surtout heureux de savoir que vous êtes, je l'espère, encore en santé avec la situation qui se passe présentement. Je vais d'ailleurs en profiter pour commencer par prendre des présences. Alors mes 6400 abonnés prêts, je vous demanderai de vous afficher en étant présent sur la chaîne, donc commentez la vidéo en me disant que ça va bien pour vous. En me disant de quelle région vous êtes également, on va essayer de faire une map de tout ça pour que le monde puisse s'entraider. C'est le temps pour ça, donc on est tous isolés dans nos salons à regarder la vidéo, pour moi pour la faire, mais ce serait le fun qu'on sache qui des abonnés sont à proximité de nous. Probablement que ça pourra nous aider en cette période difficile. J'ai sorti ma tasse de café pour prendre un café avec vous ce matin. Alors, cette fois-ci, j'ai laissé Marseille de côté et j'y vais avec Super Papa, une tasse offerte par mes filles. D'ailleurs, je vous ai présenté sur la chaîne cette semaine Gabrielle, avec qui j'ai partagé une vidéo un peu hors norme, mais ça me fait du bien et j'espère que ça vous a fait du bien et ça vous a fait rire également. Alors ici, j'ai Super Papa numéro 1 au concours mondial des pères volants, testé et approuvé par sa famille. Alors, bien heureux de prendre un café avec vous. Et j'espère donc que je vais avoir de bonnes nouvelles de votre part. Si on regarde au niveau ludique, on va faire une vidéo un petit peu spéciale. Ça va aller à peu près de tous les bars aujourd'hui. Mais c'est correct, on est là pour ça, surtout pour vous lire et commenter les différentes choses que vous aurez à dire. À ce moment-là, on pourra partager avec le public. Alors, pas de nouvelle réception cette semaine. Par contre, j'ai reçu un avis comme quoi j'ai reçu les extensions de Root. Alors, l'excellent jeu que j'ai ici à l'arrière, on voit là, juste là. Alors, Root vient d'arriver avec sa nouvelle extension, avec des peuples souterrains, ça va être assez intéressant à découvrir. Donc, je devrais recevoir ça au courant de la fin de semaine, si tout va bien. C'est la seule réception cette semaine, sinon on a certains autres jeux pour lesquels on a financé. J'ai fait un financement cette semaine. Parce que j'y étais avec la compagnie Tabula Games, une compagnie italienne. Et d'ailleurs, je tiens à les encourager. C'est une compagnie italienne et présentement, c'est la place sur la planète qui est probablement la plus affectée avec la situation présente. Alors, Tabula est revenu sur Kickstarter présentement avec Sanctuary The Keeper's Era. Donc, c'est un 7e projet pour eux. C'est un beau début de campagne. On parle de 2400 contributeurs et je suis parmi ceux qui ont contribué. J'ai sorti ici Siege Storm, le siège mode. Donc c'est un jeu qui était publié chez Awaken's Realm Light. Je vous l'ai présenté sur la chaîne. Un des jeux même que j'ai placé dans mes top jeux à 2 joueurs, si vous avez vu la vidéo. Et ça me fait beaucoup penser à ce jeu-ci. Par contre là c'est dans l'univers de Volfirion avec une artistique vraiment très belle. Et c'est une confrontation 2 joueurs, mais qui a une variante solo, exactement comme dans Siege Mode. Et c'est un jeu qui m'intéresse, donc j'ai contribué au jeu. C'est 6 factions avec le all-in. Ça me fait vraiment beaucoup penser à celui-là. Par contre, on a des sanctuaires à défendre avec des lignes de visée. Et des sanctuaires qui vont s'activer. Bref, je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la vidéo, mais je tenais à vous dire que j'ai une contribution cette semaine, c'est avec Tabula, qui est une compagnie que j'aime bien, qui sont abordables, qui font de quoi de très facile à jouer, c'est de l'iconographie très accessible. Donc, ma seule contribution de la semaine, et surtout parce que ça vient de l'Italie, qui en ont bien besoin présentement.
Au niveau des réceptions boutiques, parce que c'est le temps d'encourager vos boutiques locales, donc je vous invite à regarder ce qui se fait autour de vous, à passer des commandes en ligne si vous voulez encourager, mais surtout y aller avec des commerces qui sont à proximité de chez vous pour pouvoir les aider. Alors au Randolph, on a quelques belles sorties. C'était le rassemblement des boutiques qu'on appelle ici la Quige, qui était censé d'avoir lieu. Ça a tombé à l'eau. On a quand même fait une vidéo live pour faire la présentation des différents produits qui arrivent chez Randolph, et on a de super beaux jeux qui s'en viennent. Alors j'en nomme quelques-uns en rafale, et pour moi, bon, pour ceux qui m'ont accroché, on a Palm Island que je vous ai présenté sur la chaîne. C'est probablement ma vidéo la plus écoutée l'année dernière. C'est un petit jeu 1-2 joueurs, mais c'est vraiment un jeu solo qui se joue dans une main. Je l'ai apporté à la plage, ça se joue très bien. C'est la version française qu'on va recevoir. Alors, chez Not Publishing, ça fait partie de mes très belles découvertes 2018, je pense. Et là, ça vient d'arriver en français chez nous. Alors, précommandez-le, ça vaut la peine. Ensuite, j'ai un jeu que je vous ai présenté qui est arrivé la semaine dernière chez Philibert. Peut-être avant, là, mais je l'ai présenté la semaine dernière chez Philibert et ça vient d'arriver chez nous en précommande. Bien heureux que ça arrive, français et anglais, et on parle de Nidalvélir, qui est un jeu de construction d'armées de nains. Thématique très bien, le gameplay, j'ai entendu que c'est que de bons commentaires sur le jeu, c'est de la compagnie Grrr Game, j'aime toujours ça dire ça. Et c'est un 2 à 5 joueurs, alors ça m'ouvre la porte probablement pour mon prochain challenge solo. Alors je sais qu'on a des copies au Randolph, je vais essayer de mettre la main sur ce jeu-là pour pouvoir vous concocter de quoi là-dessus avec Nidalvélir. J'ai un petit jeu qui m'intrigue beaucoup, qui vient d'arriver également, c'est Mystery House. C'est vraiment dans ce qu'on aime ici dans la famille, tous les jeux à la Paranormal Detective, ces jeux-là m'intéressent. Il y a aussi Chronicle of Crime qui était disponible sur Kickstarter. Et là, on a Mystery House, qui est un environnement 3D avec une maison hantée dans laquelle on va devoir essayer de s'échapper. C'est un escape room. Je pense que ça va être très bon. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Bref, ça va rentrer vraiment dans le type de jeu qui va être intéressant de nous pour la famille. Alors, et c'est très très abordable. Alors, je mets ça sur ma liste avec Mystery House. Bien hâte de le découvrir, celui-là. C'est chez Gigamix et on a reçu ça au Randolph. Ensuite, j'ai Expédition Perdue, qui est un de mes top jeux solo que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je mettrai le lien si vous voulez aller le voir. Mais c'est vraiment un beau casse-tête. C'est pas uniquement un jeu solo. Il se joue de 1 à 5 joueurs, mais c'est vraiment un jeu qui se joue très très bien en solo ou à 2 joueurs. C'est un casse-tête avec des iconographies, l'artistique BD très très développé qui ressemble vraiment à tout ce que vous faites en Europe au niveau bande dessinée. Bref, c'est un jeu que j'aime beaucoup sortir, qui est sorti dans une autre thématique également, avec un peu plus comic book, mais j'aime beaucoup Lost Expedition, et il y a une extension qui est sortie. Bref, ça arrive ça en français, et j'ai bien hâte de le ressortir pour ma part. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai également ici un petit jeu qui arrive en français, One Deck Dungeon. C'est un des premiers que je vous ai présenté. Un petit jeu de placement de dés avec une belle astuce qui joue bien en solo. C'est un 1 à 2 joueurs, c'est un jeu rapide. Il y a l'extension qui est sortie avec le Forêt, qui est un standalone, qui lui aussi sera éventuellement disponible, mais ça arrive en français. Alors si vous n'avez pas mis la main là-dessus, je pense que c'est un petit bijou. Il y a beaucoup de monde qui l'ont bien apprécié. J'en profite peut-être pour lever une parenthèse sur la chaîne. Je vous ai fait un petit pause sur des print and play. Donc c'est ce jeu-ci que je vous ai mis en lien, qui est Crypt. C'est un petit jeu de 1 à 4 joueurs rapide qui est disponible en print and play. J'aurai la possibilité d'en mettre plusieurs en print and play en disponibilité. One Deck Dungeon, c'est un des premiers également que j'avais fait durant la campagne, c'était disponible. Donc si vous allez sur le site de la première campagne, probablement que le lien est encore effectif et vous pouvez aller le chercher, télécharger le fichier et l'imprimer. Dans les temps qui courent, ça vaut peut-être la peine de regarder cet aspect-là pour pouvoir essayer certains jeux. Si vous êtes capable de les imprimer, même si sur du petit papier, les mettre dans des sleeves, vous pouvez quand même jouer. Alors, ça pourrait être une belle avenue, et j'ai un de mes abonnés qui m'a proposé d'en faire un top 10 de jeux disponibles en print and play, et peut-être faire un how to do, donc
mon mode d'emploi pour pouvoir les imprimer lorsqu'on a des dés, des jetons, des trucs comme ça. Donc, ça sera peut-être quelque chose que je vous présenterai au courant des prochaines semaines. Je pense que ça pourrait être apprécié pour ceux qui sont pris à la maison et qui veulent découvrir de nouveaux jeux, mais qui n'ont pas nécessairement la possibilité de mettre la main là-dessus. Alors, fermez la parenthèse, ça risque de suivre éventuellement. Parmi les autres jeux qui s'en viennent, j'ai Proving Ground qui arrive en français avec le défi de la reine. Je pense que c'est déjà sorti chez vous. C'est de la série Renegade dans la série Solo. C'est le premier de la série. J'ai bien hâte de découvrir le deuxième qui a été financé également sur Kickstarter. C'est avec Scott Helmes, le deuxième qui est Monsieur Tiny Epic. Et celui-ci, c'est Klesko qui est plus en temps réel. C'est un jeu assez difficile quand même à faire, mais c'est une belle initiative de Renegade d'y aller avec une branche de jeu uniquement en solo. Alors celui-ci arrive en français, alors bien hâte de voir ça. Et le dernier, et non le moindre, c'est un jeu que j'ai joué avec Stéphane, ça fait déjà 1 an et demi. Les gars avaient ramené ça du Randolph lors d'Essen, pas le dernier, mais là 1 an et demi. Et c'était donc Holding On qui arrive en français. Alors c'est l'histoire d'un patient à l'hôpital, et là c'est thématique présentement, avec Billy Kerr qu'on reçoit à l'hôpital qui est dans le coma. Et on va essayer d'aller reconstituer sa vie avec une série de cartes. C'est un jeu très simple, mais quand même assez complexe. Dans le sens qu'il n'y a pas énormément de composantes, mais on va jouer des parties successives une après l'autre pour découvrir éventuellement tout ce qui s'est passé dans son passé. C'était intéressant comme thématique. Donc j'avais commencé l'histoire, je ne l'avais jamais fini. Alors ça sera peut-être pour moi l'occasion de le sortir avec Holding On. J'ai bien hâte de voir ça. Ça aussi, nous autres, ça s'en vient au Randolph. Bref, beaucoup de nouveautés, beaucoup de beaux jeux qui arrivent. Ça vaut la peine peut-être de se mettre en précommande sur certains si vous voulez être sûr d'avoir vos copies. Également chez Philibert, donc notre boutique associée en France, on a également plusieurs jeux qui arrivent. J'en mentionne quelques-uns. Silver and Gold, si vous avez écouté ma vidéo de cette semaine, on a commencé à faire une vidéo de notre palmarès à Stéphane et à moi de nos jeux 2019. Donc dans la catégorie Roll and Write, Silver and Gold était en nomination, et c'est un petit jeu astucieux, c'est un flip de cartes, donc c'est pas avec des dés, c'est avec des cartes un peu à la Welcome to, mais on va devoir composer une carte au trésor. Alors je trouvais la thématique intéressante, le jeu fonctionne super bien. Alors c'est disponible sur Philibert, et les règles je pense sont en français dans le jeu, donc ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et probablement un de mes jeux préférés €, de l'année avec Maracaibo qui arrive en français. Ça, on en avait déjà parlé, mais ça vaut la peine de réserver votre copie si vous aimez Alexander Pfister. C'est probablement le jeu le plus accompli de ceux qu'il a fait jusqu'à présent. Ça regroupe à peu près toutes les bonnes mécaniques qu'on a vues dans Mombasa, dans Great Western Trail. C'est Maracaibo, pour moi, ça semble être l'apogée d'à peu près de tout ce qu'il fait. C'est le génie de mixer plusieurs mécaniques ensemble, mais de mettre ça sur un thème qui fonctionne bien. Généralement, les euros sont un peu plus plaqués sur des jeux. Les jeux d'Alexander Pfister sont généralement très bien ancrés dans la thématique, et celui-ci, c'est vraiment le cas. En plus, c'est un mini legacy dans lequel on va faire des parties successives et on va ajouter des tuiles sur le jeu. C'est pas destructif, c'est pas constructif, c'est juste on ajoute des tuiles qui vont modifier notre jeu, mais on peut très bien le jouer avec d'autres personnes et repartir à zéro sans problème. Alors bien pensé. Alors, puis ça ajoute à la rejouabilité. Donc, pour moi, ça en est un de mes coups de cœur de l'année avec Maracaibo. Je tiens à préciser également, puisqu'on a parlé de Print and Play tantôt, que j'avais déjà présenté également sur la chaîne Léandre et Clément Proux, qui sont des créateurs de petits jeux Print and Play. C'est des petites feuilles normales à découper pour lesquelles c'est des jeux très rapide, une quinzaine de minutes, et c'est souvent 1 ou 2 joueurs. Alors c'est disponible sur le site de Philibert et on peut faire l'acquisition, aller télécharger les fichiers, et c'est gratuit. Alors je tenais à le mentionner, si vous cherchez des activités à faire en famille, c'est peut-être le cas. Vous pouvez aller voir directement sur le site et commander les fichiers, les télécharger, les imprimer chez vous. Donc ça fait des activités à faire en famille, c'est quand même bien par les temps qui courent. Vous n'êtes pas obligé de faire des masques et du cosmétique
comme moi, vous pouvez rester dans le domaine ludique. J'en ai plein de jeux de type print and play qui sont disponibles que moi je m'étais acheté. Tu sais, je pense ici j'avais un petit jeu qui s'appelle Zombie in My Pocket. C'est un petit jeu de dés et de cartes qui se compose très très bien en print and play. La plupart des petits jeux comme ça ont vu leur origine en fichier téléchargeable pour éventuellement être publiés. Alors ça serait intéressant peut-être de vous en faire découvrir certains. Alors j'en ai quand même pas mal dans ma collection, c'est le genre de trucs que j'aime découvrir. Si on regarde au niveau des projets qu'on a déjà présentés sur la chaîne, j'ai fait vraiment épurer plusieurs projets parce qu'il y en a beaucoup qui ont carrément disparu. Je pense à The Great Race, il n'est pas disparu, mais on a mis ça sur la glace, le temps de laisser passer la situation présente. C'est pas vraiment le temps d'aller faire des financements sociaux participatifs quand le monde perd leur emploi. Alors, il y a plusieurs projets qui ont été annulés ou reportés. Donc, c'est le cas avec The Great Race qui reviendra éventuellement. Mais il y a aussi AEG qui a laissé de côté Los Atlantis. Donc, ça a été annulé après le début de la campagne, voyant la situation. Alors, ça risque d'être court au niveau projet Kickstarter présentement. On en a quelques-uns qu'on continue à suivre. C'est le cas avec Paris. À cause des concepteurs, Wolfgang Kramer et Michael Kessling, deux auteurs qui ont déjà gagné des grands prix lorsqu'ils ont fait des projets combinés. C'est publié chez Game Brewer. Présentement, on a 1402 contributeurs, c'est une hausse de 20%. On a réussi à aller chercher 136 000 $ et c'est une campagne qui finit le 3 avril prochain. Très abordable, 49 US, 79 pour la version de luxe, on parle de 15 à 26 pour le shipping. C'est la version française est disponible également, c'est un 2 à 4 joueurs, des parties de 90 minutes. Un placement de tuiles, alors on explore Paris au 19e siècle. Jeu très très euro, très thématique, on tourne autour du plateau, on va avoir différentes actions. Bref, j'aime beaucoup ce que je vois du projet, ça me fait penser aux bonnes années de ces deux auteurs-là. Donc c'est quelque chose qui va sûrement arriver dans ma ludothèque éventuellement, mais je vais sûrement attendre la version boutique. Présentement, il n'y a pas de stretch goal. Avec le shipping et ce qui se passe présentement, on va peut-être attendre de voir que ça sorte en boutique. Ça va sûrement sortir en boutique. Mais je suis quand même la campagne de prêt. C'est un projet qui m'intéresse grandement avec Paris. Petit premier projet qui est intéressant également, qui me fait penser à Parks, qui est également dans ma sélection de jeux de l'année. On parle ici de Trekking the World, donc un jeu de globe-trotter. C'est un premier projet pour la compagnie Underdog Games des États-Unis. On a présentement 2789 contributeurs pour une hausse de 52% cette semaine, donc très fort. On a 152 000 $ d'accumulé 7 avril, la fin de la campagne. Très abordable encore là, 40 US. On parle de 14 $ pour le shipping. C'est un 2 à 5 joueurs. J'ai vérifié, il n'y aura pas de solo disponible pour ce jeu-ci. C'est des parties de 30 à 60 minutes. C'est un repêchage de cartes, collection d'ensemble et points de mouvement. C'est vraiment dans la même thématique que Park. Sauf que plutôt que d'explorer les parcs nationaux aux États-Unis, on explore le monde au complet. Alors on va se promener sur une carte du monde et on va atteindre certains objectifs en faisant une collection d'ensemble, aller prendre des souvenirs de voyage. C'est vraiment dans la même lignée, le même type d'illustration, la même qualité de matériel. Il y a juste la carte. C'est une carte du monde qui est un peu générique avec des destinations d'une place à l'autre avec des voyages d'avion. Pas vraiment le temps de voyager en avion, mais éventuellement la normale reviendra et peut-être que si on ne peut plus voyager comme avant, ben, on utilisera nos jeux de société pour voyager de façon ludique. Alors c'est toujours sur notre liste. Ensuite on a Lyre Hop qui est de la compagnie Rock Manor Games. C'est une compagnie également qui a fait association avec Boom Boom Game et ça sera disponible en français. D'ailleurs, les deux campagnes sont présentement en même temps, une sur Kickstarter et l'autre sur la plateforme Game on Tabletop. Alors, c'est disponible à partir de 25 €, 29 $ US et 49 $ pour la version Deluxe avec l'extension. On parle de 10 à 16 $ pour le shipping. C'est un jeu asymétrique pour deux joueurs, une confrontation d'avocats. Donc, une partie aura l'avocat de la défense, l'autre la couronne. Et c'est un jeu de cartes, un petit peu à la Watergate. On va s'échanger. On a un draft de cartes à faire au début. On va sélectionner des cartes qu'on va même donner à notre adversaire pour essayer de le nuire. Et ensuite, on va jouer nos cartes pour essayer de faire une collection d'items similaires pour pouvoir influencer le jury. C'est très bien amené, ce que j'ai vu, ça semble très bien fonctionner. Alors celui, c'est un jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer.
Alors, Boom Boom Game le fait en français. J'ai bien hâte qu'on puisse mettre la main là-dessus. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la campagne. C'est un jeu qui m'intéresse grandement. Et Rock Manor Games font toujours des projets vraiment de qualité. Celui-là ne ferait pas exception. Et je pense que c'est une nouvelle vibe présentement d'aller chercher des jeux bien faits pour 2 joueurs. De plus en plus, on en voit et ça fonctionne super bien. Alors, Liars Up. On va être là pour la fin de la campagne. Moi, c'est un jeu que, éventuellement, c'est sûr que ça arrive dans ma collection. Ensuite, on a un projet canadien avec Starlight qui fonctionne également, lui, très bien. Un deuxième projet pour cette jeune compagnie qui est canadienne. On a présentement 4660 contributeurs, c'est énorme. Une hausse de 12%, 531 000 $ d'accumulé. Je pense qu'il est heureux présentement. Alors, une campagne se termine le 10 avril prochain. Disponible à partir de 105 $ canadiens, 155 pour le all-in avec l'extension. On parle de 20 à 27 pour le shipping. Sachant que notre dollar canadien a plongé dernièrement, je pense que ça vaut la peine pour la plupart d'entre vous. C'est abordable par rapport à notre devise. Donc, c'est un jeu de science-fiction avec une belle interaction. On a un genre de 4X modifié dans lequel on va faire une exploration, on va faire des modifications de vaisseaux et de pilotes et pour faire une exploration autant au niveau de l'espace que du monde dans lequel on va être. Alors, ça me semble intéressant. On s'est fait attaquer sur notre planète. On forge une équipe. On va essayer donc de former des pilotes pour aller reconquérir ce qu'on a perdu. Donc, rebattre contre l'assaillant et découvrir qu'est-ce qu'il y en est, puisque c'est quand même un jeu qui est narratif avec des scénarios. Alors, c'est un projet quand même ambitieux, mais beaucoup de stretch goals, beaucoup de beau matériel pour la campagne, donc c'est quoi assez intéressant. J'aime beaucoup la personnalisation des vaisseaux, la personnalisation des pilotes, l'exploration qu'il va y avoir, les scénarios. Maintenant, la version française va être disponible en téléchargement, je crois, lors de la campagne, donc ça, c'est assez intéressant. Alors, bref, je tenais à le souligner, Starlight, c'est un projet quand même ambitieux, mais un beau projet pour une jeune compagnie qui est canadienne. Ensuite, j'ai Oli comme dernier projet qui est encore sur ma liste, le Festival des couleurs, un festival qui se passe en Inde pour fêter la fin de l'hiver. Alors, on se lance de la poudre de couleurs et c'est un peu ça que le jeu veut reprendre. Fait à noter, c'est du concepteur qui était à la tête de Sagrada, donc un autre jeu abstrait, mais en lien avec les vitraux de la fameuse cathédrale de Gaudi. Et là, ici, on reprend le thème des couleurs, donc on reste encore dans l'esprit des couleurs, mais on a un système intéressant avec un plateau à 3 niveaux, et on va regarder ça de haut, on va essayer d'avoir un placement. Je suis pas certain que le gameplay sera à la hauteur, dans le sens que ça sera pas facile d'accès, je pense, comme jeu, puisqu'on va devoir avoir une vision en 3D, et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Moi, étant du domaine d'architecture, c'est quoi qui m'intéresse. Je pense qu'au niveau du gameplay, ça va être intéressant, mais ça sera pas quelque chose qui va être user-friendly à premier abord, mais je pense qu'on va vite accrocher, un peu comme dans Sagrada. Donc, bien hâte de le voir, ça reste quand même très léger, très abstrait comme jeu. C'est un pattern building, gestion de main de cartes avec une majorité. Alors, je sais que ça sera disponible en boutique, donc on va sûrement attendre la sortie boutique pour celui-là. En attendant, on va prendre une gorgée de café. Puis, on va vous souhaiter une bonne journée, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je vous mets en rafale mes différentes nouveautés que j'ai ajoutées sur la liste de suivi. Mais je vous invite à commenter la vidéo, me dire que tout va bien pour vous, me dire comment ça se passe dans votre coin de pays. On va essayer de faire une communauté qui se tient. Alors, j'espère de vous lire en grand nombre. Je vous souhaite une bonne fin de semaine ludique. Puis, on se revoit très prochainement avec plusieurs concepts. Mais, avant de vous quitter, j'ai toujours des mais. J'ai quelques projets qui s'en viennent cette semaine. J'espère être capable de mettre à jour et de pouvoir vous le présenter. Donc, il y avait mon print and play que je vous ai parlé. J'ai ma série de top des jeux de l'année. Donc, j'ai fait un premier volet. Il va en avoir 3 au total dans lesquels on vous invite à voter. Et on vous reviendra avec notre gala de présentation à Stéphane et à moi de notre sélection des jeux de l'année. Et j'ai également comme projet de faire une partie de Donjons Dragons live. Alors, on est en train de mettre ça sur pied, Stéphane et moi. Stéphane sera notre maître de cérémonie, donc ce sera notre Dungeon Master. Je serai un des personnages et vous serez les autres personnages. Donc,
On vous réserve la surprise comment ça va fonctionner, mais on veut être capable de participer avec vous à faire une série de Donjons Dragons sur plusieurs épisodes et essayer de faire participer un maximum de gens. Alors, j'espère que vous allez être présents, puis on vous revient avec plus de détails. Et début de la semaine, espérons-le, on devrait être là. Alors, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo, commentez. J'espère de vous savoir présent et en bonne santé. Et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo. Bye tout le monde. À la prochaine. Alors, sans grande surprise, on débute avec Sanctuary The Keeper's Era de la compagnie Tabula Games, un 7e projet pour eux. On vous a déjà présenté Volfirion sur la chaîne. On parle de 2400 contributeurs, 139 000 $ d'accumulés. 24 avril, la fin de la campagne. Abordable à partir de 12 € pour une boîte de 3 decks, 38 pour les 6, qui inclut 2 playmats et les stretch goals. Il faut compter 7 à 18 € pour le shipping. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs, des parties de 15 à 30 minutes, 14 ans et plus. Les règles seront disponibles en français pour téléchargement. On parle d'un deck de 33 cartes par faction, avec 5 cartes solo par boîte, 10 au total, et c'est un jeu de combo et attaque. Sanctuary The Keeper's Era est un jeu de gestion de main de cartes compétitif et rapide. Le chapitre de départ d'une histoire qui se déroule dans un tout nouveau monde au décor fantastique. Le jeu propose 6 decks de factions uniques illustrés par plus de 135 superbes œuvres d'art. Alors j'aime la compagnie, l'artistique, la simplicité et le jeu abordable, les règles en français également. J'aime moins un transport un peu cher pour le Québec, 18 €. Alors est-ce un peu trop similaire à Siege Storm? Je me suis quand même laissé tenter. Alors je suis présent et j'attends de voir l'évolution des Stretch Gold pour la suite avec Sanctuary The Keeper's Era. Notre jeu de figurines de la semaine avec Down to Hell The Board Game, premier projet de la compagnie Silver Lynx Game de Pologne. Présentement 695 contributeurs, 91 000 $ d'accumulés, 7 avril, la fin de la campagne. Un jeu disponible à partir de 59 livres, 102 $ canadiens. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 180 à 260 minutes. Un jeu de points d'action, d'alliance et de scénario en mode campagne. Down to Hell est un jeu de société qui reproduit fidèlement les jeux vidéo de type hack and slash. Le jeu peut être joué en mode coopératif ainsi qu'en mode solo. Il existe 4 classes de héros, chacune d'elles se distingue par des attaques, des sorts et des capacités spécifiques. Plusieurs façons de développer votre héros tout au long du jeu. À vous de choisir les compétences spécifiques les mieux adaptées pour vos ennemis. Alors j'aime un autre jeu de figurines bien présenté, sombre comme l'enfer, avec des stretch goals intéressants. J'aime moins pas beaucoup de détails au niveau du gameplay, un gros jeu pour un premier projet. Alors semble être un mélange entre Diablo et Dark Souls, le jeu de plateau. Pas certain, alors je vais passer. Alors pour finir sur une note un peu plus positive, je vais ajouter Winter Kingdom, publié chez Queen's Game. C'est un stand-alone du jeu à succès gagnant du Spiel en 2012. On parle ici de l'auteur Donald X. Baccarino, l'auteur de Dominion, donc le précurseur du deck building. On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes, 14 ans et plus, majorité et influence au niveau de la mécanique. C'est un jeu que je ne possède pas, mais qui est très populaire. Il m'intéresse puisque c'est peut-être un point d'entrée intéressant. Alors j'aime l'auteur qui a popularisé le deck building. C'est un jeu abordable et un stand-alone, donc un point d'entrée pour un nouveau jeu. J'aime moins l'occasion d'ajouter le solo, ça n'a pas été ajouté. Et pas de version française avec le Kickstarter, donc on va attendre la sortie boutique. Alors je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. J'attends de vos nouvelles, restez prudents, on se revoit très bientôt à la Société des Jeux. Bye tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On commence du début. Ben oui. On n'avait rien de fait. Ah!